Je me trouve présentement devant le marché écolocal de la coop C'est sûr à Rigaud. Allons-y. Oui, on arrive. Je suis accompagnée de Bianca Dupol, qui est la directrice générale de la coop C'est sûr. Donc, Bianca, bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous m'expliquer un peu le fonctionnement du marché écolocal? Le marché écolocal, c'est une vitrine pour les producteurs locaux qui sont ancrés dans une culture éco-responsable, donc qui visent zéro déchet, qui visent le moins de pesticides, le moins de produits chimiques possible dans leur production, dans leur transformation. Et nous, en tant que coopérative à but non lucratif, eh bien, c'est notre mission de leur offrir une vitrine web, donc une meilleure mise en marché, une meilleure visibilité pour leur permettre de mieux se développer en tant qu'entreprise. Yeah, like that one too. You know what I mean? Donc, vous avez parlé des zéro déchets. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus là-dessus? Certainement. En fait, une de nos valeurs principales à la coop C'est sûr, c'est le développement durable. Donc, c'est important pour nous de trouver des façons pour réduire notre empreinte écologique. Et avec un comité zéro déchet constitué de bénévoles et de la coordonnatrice du marché écolocal, on a réfléchi à c'était quoi la meilleure façon pour entamer notre virage zéro déchet. Donc, on a mis sur pied une campagne de parrainage pour des bacs et silos et même fustis pour offrir du vrac sec, du vrac liquide à nos membres, même pour ceux qui vont chercher leur commande à des points de chute. Donc, tout est bien organisé, bien ficelé. C'est vraiment bien fait. Donc, pour les bénévoles, comment vous faites pour les recruter? Est-ce que vous envoyez des messages? C'est comment ça va? On a évidemment des communications constantes avec nos membres, donc on a des courriels de nouvelles chaque semaine, mais au-delà de ça, les membres qui viennent ici sentent l'énergie, la mobilisation, c'est un lieu agréable pour venir s'impliquer, d'autant plus qu'on offre un 10 % de réduction sur chaque commande hebdomadaire pour toutes les personnes qui effectuent 3 heures de bénévolat par semaine, que ce soit pour l'ensachage des produits, les livraisons des produits, la préparation des commandes. Donc on a toutes sortes de façons de s'impliquer à la coop C'est sûr et ça permet de réduire le coût de l'épicerie. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre les produits équitables, biologiques et locaux? En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Tout ça peut s'arrimer. Les produits locaux, évidemment, c'est des produits les produits qu'on considère locaux, c'est des produits qui sont cultivés dans un rayon de 150 km. Donc, les producteurs locaux viennent de la région ou autour de la région de Vaudreuil-Soulanges. Les produits équitables, en fait, on pense que tous les produits qui sont cultivés localement, eh bien, sont équitables parce que les producteurs sont rétribués pour le plein coût de leur travail, de leurs produits, considérant que nous, en tant que coopérative à but non lucratif, on leur redonne 83 % de ce que le consommateur paye. C'est beaucoup plus avantageux pour eux de faire affaire avec une coopérative à but non lucratif comme la nôtre qu'une épicerie ou une grande surface ou n'importe quel autre lieu de vente. Donc, c'est avantageux pour le consommateur qui retrouve tous ses produits locaux au même endroit, mais aussi pour le producteur qui peut vendre à meilleur coût et rentabiliser son travail. Et pour ce qui est du biologique, bien évidemment, c'est certifié par le CAR-TV, qui est l'organisme qui régule les termes valorisants comme le biologique au Québec. Donc, c'est Écossaire, c'est tout ça qui s'occupe de bien gérer ça. Mais évidemment, ça doit respecter des normes strictes sans intrants de synthèse, le bien-être animal et tout ça. Donc, nous, on privilégie beaucoup l'achat local et l'achat biologique, mais on fait affaire avec des producteurs qui s'inscrivent dans une démarche éco-responsable, donc un petit peu plus large que seulement ceux qui sont certifiés biologiques. Donc, si vous avez à en choisir un, lequel vous pensez qui serait le mieux ou que la population devrait utiliser, prôner le plus?
C'est difficile à dire parce que les arguments sont multiples pour s'alimenter biologique. Donc, les arguments sur la santé de l'environnement, la santé du corps. Par contre, l'achat local, c'est aussi la santé économique d'une région. Donc, quand on achète local, c'est écologique aussi. On réduit le transport, on réduit notre empreinte sur l'environnement. Évidemment qu'on essaie de prôner les deux, ou au moins que ce soit écologique au niveau des pesticides aussi pour améliorer l'effet sur la santé. Mais l'achat local reste un achat écologique de par tous les bienfaits sur l'environnement et sur la santé économique d'une région. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez maintenant des projets futurs ou c'est quoi la continuité du marché écolocal? En fait, le marché écolocal est né il y a 5 ans et est en pleine effervescence. Avec la nouvelle plateforme Web, on espère sincèrement recruter, faire rayonner notre nouvelle plateforme, notre service alimentaire pour toute la population de Vaudreuil-Soulanges, même de Salaberry, de Valleyfield. Donc, on espère que les médias, comme c'est sur la télé, vont nous aider à faire circuler notre message et faire connaître notre coopérative, notre marché écolocal pour mieux s'alimenter. Finalement, prendre le temps de savoir d'où proviennent les produits que nous achetons, ainsi que de comprendre l'importance de se procurer des produits locaux, devrait être une normalité dans notre région. J'ai adoré ma visite au marché écolocal à Rigaud, donc je conseille à tout le monde de venir y jeter un coup d'œil. Moi, je sais que je vais être de retour bientôt. Je me trouve à Pincourt au Parc olympique pour la 39e édition de la Fête des pompiers. J'ai hâte de voir la programmation. Allons-y! Je me trouve avec Monsieur Cardinal, le maire de Pincourt. Bonjour. Bonjour. C'est la 39e édition de la Fête des pompiers. Comment ça a commencé? Pouvez-vous m'expliquer un peu l'historique? Moi, ça a commencé à mon arrivée à Pincourt. Moi, je suis arrivé en 1980. Donc, j'ai fait partie de la première édition. La première édition, c'était une fête vraiment pompier avec jeux de pompiers, d'habillement, et ainsi de suite. Avec les années, ça a évolué. Puis maintenant, c'est la fête citoyenne pour la ville de Pincourt. Les pompiers, précisément. Les pompiers, c'est le chef, M. Bernier, à l'époque, qui est le père de notre directeur actuel, Yannick, qui est à l'origine de la première édition de la Fête des pompiers. Et les pompiers, c'est des gens qui sont appréciés dans notre communauté à ce niveau-là. Fait qu'on voit le succès maintenant avec les années et on se prépare pour la 40e l'an prochain. Oui. Pouvez-vous m'expliquer un peu les objectifs du festival? Les objectifs du festival, on le voit aujourd'hui, c'est une fête dans l'après-midi, une fête familiale. Et c'est la traditionnelle parade des camions de pompiers. Donc ça aussi, c'est un événement qui est couru par tout le monde. Le soir, on retrouve avec nos spectacles. Il y a l'épluchette de blé d'Inde tantôt, traditionnelle aussi. Et notre feu d'artifice qu'on est fiers d'offrir à toute la population. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour une 40e édition? Le 40e, on espère tout d'abord la météo, qui est le succès de l'événement, et aussi que tous les gens qui ont aimé la 39e vont venir, puis vont emmener encore plus de monde à ce niveau-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Chantal, une participante assidue qui est venue à la Fête des pompiers. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous venez à ce festival? Bien, parce que c'est toujours une fête très intéressante. C'est une fête familiale et puis c'est la 39e édition. Puis je crois que je suis venue depuis le tout début. Oh. Qu'est-ce qui vous fait revenir à chaque année?
Bien, ça devient une fête familiale, donc c'est pouvoir rencontrer les gens, puis c'est toujours des bons spectacles, de la bonne animation. Alors, c'est vraiment l'importance de se réunir, mais également de voir de nouvelles personnes. Bien, c'est une belle fête qu'on a tout près de la maison, alors il faut en profiter. C'est toujours une belle programmation, puis en même temps, c'est qu'on peut faire des réunions de famille, en profiter, puis venir fêter tout le monde ensemble. Merci beaucoup. Je me trouve avec M. Bernier, directeur des secteurs d'incendie. Bonjour, monsieur. Bonjour. On est à la 39e édition du Festival des pompiers. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça a débuté? Écoutez, après 39 ans, je les ai toutes faites, soit que j'étais enfant. Ça a débuté vraiment, c'était une fête dans la cour d'un des pompiers. On s'est ramassé toutes nos familles dont je faisais partie en tant qu'enfant. Et puis, suite à ça, les voisins se sont rajoutés. L'année d'après, on nous a demandé de faire ça à l'intérieur du parc de Bâle, à l'époque, le parc olympique. Et de fil en aiguille, bien, les voisins sont devenus les citoyens. Et bien, ça fait qu'aujourd'hui, après 39 ans, bien, c'est une fête avec plusieurs milliers de personnes qui font partie de cette grande fête-là. Mais ça a vraiment commencé avec les familles des pompiers. Au début, c'était vraiment de s'amuser, nous, avec nos familles. Quand on a su que la population s'est jointe à nous, bien, comme je vous dis, ici, à Pincourt, on n'a pas de fête de la Saint-Jean-Baptiste ou la fête de Canada. La fête de la ville de Pincourt, c'est la journée des pompiers. Et on met tous nos efforts là-dedans. C'est comme la façon, au service de la ville, de redonner à la communauté. Puis encore aujourd'hui, c'est les 50 pompiers bénévoles avec conjoints qui effectuent la programmation de cette belle fête-là, assistée de tous les services municipaux. Parce que vous savez, la fête des pompiers 2020 est déjà débutée. L'année prochaine, ça va être le 40e et le 60e de la ville. Donc, on est déjà en fonction de ce qui va se passer l'année prochaine. C'est des semaines et des mois de travail. Cette année, on a fait un petit virage. On emmène des nouvelles compagnies. Donc, on va avoir un bar de mixologues. Donc, on va avoir des cocktails qui ont été choisis par la population dans un concours. On va avoir un spectacle de feu dans ce beau programme-là. On a des écrans géants qui se rajoutent. Bien entendu, le feu d'artifice qui augmente d'année en année. Et j'ai pas peur de le dire, là, le feu d'artifice ici, c'est le plus gros de Vaudreuil-Soulanges. Qu'est-ce que la fête des pompiers représente pour les commerçants de la ville? Mais comme je vous disais, étant donné que toute la ville est en fête, même les citoyens dans leur propre résidence profitent de cette fin de semaine-là pour faire la fête chez eux, recevoir leurs amis en même temps que notre journée. Pour les commerçants de la ville de Pincourt, ça représente un chiffre d'affaires qui est équivalent au temps des fêtes. Étant donné que tout le monde va s'approvisionner en nourriture, en tout ce qui va avec. Fait que c'est vraiment un apport économique important pour la ville de Pincourt. C'est ce qui fait que notre festival aussi, après 39 ans, bien, c'est exceptionnel d'avoir des gens comme ici alentour. Là. Vous voyez, il y a plein de jeunes, fait que on en profite. Alors, c'est vraiment une occasion de se réunir et de célébrer tous ensemble. Effectivement, et tout est gratuit. À part les breuvages, la nourriture, même le maïs, à partir de 17h, est gratuit pour la population. Mais toutes les activités ici sont complètement gratuites. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour cette 39e édition, j'ai pu discuter avec M. Bernier, directeur des services d'incendie de la ville de Pincourt. Nous avons montré comment il était important de se réunir dans une fête qui nous tient à cœur, comme la Journée des pompiers. C'était fantastique qu'on ait une fête comme celle-ci dans la région.